Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons des nouvelles très importantes sur notre club bien aimé. Commençons par la première. Le Real Madrid a une fois de plus démontré que sa grandeur ne réside pas uniquement dans les titres ou les montants de ses transferts, mais aussi dans la fermeté avec laquelle il prend des décisions qui, bien qu'elles puissent sembler impopulaires ou surprenantes au premier abord, répondent à une philosophie gagnante et exigeante. La situation d'Endrick, jeune promesse du football brésilien, en est un exemple clair. Il est arrivé au club entouré d'attentes démesurées, tous les projecteurs braqués sur lui comme s'il était déjà une star établie. Cependant, l'histoire au Real Madrid ne s'écrit pas avec des promesses, mais avec des faits, avec un travail quotidien, avec de la personnalité sur le terrain et, surtout, avec la capacité de s'adapter au plus haut niveau d'exigence du football européen. Et à cet égard, ce que nous voyons est une réalité. Endrick n'a pas réussi, du moins jusqu'à présent, à convaincre le staff technique dirigé par Xavi Alonso. Depuis son arrivée, le jeune Brésilien a eu des opportunités, des espaces à l'entraînement, des minutes mesurées en match et un environnement de soutien pour favoriser son adaptation. Mais le football professionnel, et encore plus dans un club comme celui-ci, ne comprend pas la patience infinie ni l'indulgence. Ici, celui qui veut une place doit la mériter jour après jour, à chaque action, à chaque ballon disputé, à chaque geste tactique. Et tandis que certains ont saisi chaque opportunité pour montrer qu'ils sont prêts, Endrick n'a pas réussi à faire le saut attendu. Ce n'est pas par manque de talent, car c'est quelque chose que personne ne peut remettre en question. Le Brésilien a des qualités techniques et physiques qui le rendent spécial, mais il n'a pas encore développé la maturité footballistique nécessaire pour avoir un impact immédiat dans un club qui lutte pour tout. C'est pourquoi, depuis Valdebea, on a commencé à envisager sérieusement la possibilité de lui ouvrir la porte de sortie, non pas comme une expulsion, mais comme un mouvement stratégique pensé à la fois pour protéger le joueur et maintenir la compétitivité interne de l'équipe. À ce stade, une cession à un club européen où il pourrait avoir du temps de jeu, gagner de l'expérience, développer son jeu et revenir au niveau que tout le monde attendait n'est pas exclue. Une vente n'est pas non plus exclue si les conditions économiques sont bénéfiques pour le club. Et voici un autre point important. Florentino Pérez ne laissera pas partir Endrick pour un montant inférieur à ce que représente son potentiel. On parle de 40 à 50 millions d'euros comme montant minimum, et n'est-ce pas logique? Le Real Madrid n'investit pas seulement dans les footballeurs, il investit dans des projets, dans l'avenir, dans la projection. Et si ce projet ne se concrétise pas dans le présent immédiat, il ne doit pas être dévalorisé. C'est pourquoi le club agit avec froideur et maturité. Il n'y a pas d'urgence, pas de pressions externes qui altèrent la logique de la performance. C'est la différence entre le Real Madrid et tant d'autres clubs qui s'agenouillent devant le marketing ou les réseaux sociaux. Ici, peu importe le nombre de followers d'un joueur ou le nombre de titres qu'il génère. Ce qui compte, c'est le quotidien, le travail silencieux, le niveau compétitif. Et sur ce terrain, Endrick n'a pas pu surpasser ses coéquipiers. C'est une réalité qui ne doit pas faire mal, mais être comprise comme faisant partie du processus de croissance de tout jeune qui arrive à l'élite. Combien de talents se sont perdus en n'assumant pas qu'ils avaient besoin d'une étape intermédiaire? Combien de joueurs ont échoué en n'acceptant pas que le football exige plus que des qualités naturelles? Xavi Alonso, en tant qu'entraîneur, a été clair dans sa position. Il mise sur la performance immédiate, sur des joueurs qui comprennent son idée tactique, sur des profils qui offrent des solutions réelles et non seulement un potentiel futur. Endrick a montré de la volonté, mais cela ne suffit pas dans cet environnement. Son objectif est également conditionné par son désir d'être protagoniste dans l'équipe nationale brésilienne pour la prochaine Coupe du Monde, et pour cela, il a besoin de minutes, de rythme, de confiance. Le Real Madrid peut-il lui offrir cela maintenant? Honnêtement, non, pas dans ces circonstances. C'est pourquoi la chose la plus raisonnable est que les deux parties s'asseyent, parlent clairement et définissent ce qui bénéficie à tous. Du point de vue madridiste, nous soutenons cette position avec conviction, car il ne s'agit pas d'abandonner un jeune joueur, mais de prendre des décisions intelligentes. Un prêt bien géré pourrait relancer sa carrière et préparer le footballeur à revenir à Madrid plus fort, plus mûr et mieux préparé. Et si, d'un autre côté, une vente à un prix juste se concrétise, cela pourrait également ouvrir des portes à de nouvelles incorporations ou équilibrer les investissements récents. L'important est que le Real Madrid n'agit pas par impulsion. Chaque mouvement est calculé, chaque pas a une raison, et cela, en des temps d'improvisation dans tant d'autres clubs, est une source de fierté. Cependant, c'est aussi le moment d'écouter les supporters, car le madridisme ne se forme pas seulement dans les bureaux, mais aussi dans les gradins, dans les bars,
dans les foyers où l'équipe est suivie chaque week-end. Que pensent les Meringues de ce possible adieu temporaire ou définitif d'Hendrick? Pensez-vous qu'il mérite plus de temps, plus d'opportunités, ou considérez-vous qu'un prêt, voire une vente, serait le meilleur pour toutes les parties? Le débat est ouvert, et comme toujours, le sentiment blanc a plusieurs voix. Mais ce qui ne peut être nié, c'est que l'histoire de ce club est écrite par des décisions fermes, par des paris audacieux et par une exigence qui ne comprend pas les favoritismes. À Hendrick, comme à tout jeune qui arrive à ce bouclier, on souhaite le meilleur, qu'il trouve son chemin ici ou ailleurs, car le talent, il l'a. Ce qui manque maintenant, c'est de le traduire en fait, en but, en régularité. Et si cela ne peut pas se passer aujourd'hui au Bernabéu, que cela se passe ailleurs. L'important est que le Real Madrid continue son chemin, un chemin de grandeur, d'exigence, d'ambition, un chemin où seuls triomphent ceux qui sont vraiment préparés à assumer ce que représente le fait de porter ce bouclier sur la poitrine. Qu'il n'y ait aucun doute pour personne. Ici, rien n'est donné, et c'est précisément cela qui fait de ce club le plus grand de l'histoire. Et toi, madridiste, qu'en penses-tu? Le club doit-il attendre plus longtemps Hendrick, ou est-il temps d'accepter qu'il a besoin de minutes loin du Bernabéu? Vois-tu d'un bon œil un prêt, ou même une vente si une bonne offre arrive? Qu'est-ce qui est le mieux pour le joueur et qu'est-ce qui est le mieux pour le club? Les réponses seront diverses, mais le sentiment est unique. Que le Real Madrid ne s'arrête jamais, qu'il continue à prendre des décisions fermes et que chaque pas soit guidé par l'ambition de rester le référent du football mondial. Comme dans tout grand roman, l'important n'est pas comment cela commence, mais comment se construit la fin. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Ce qui se passe avec Gonzalo Garcia est un événement qui mérite une attention spéciale de la part des madridistes. Dans un contexte où le football moderne semble ne se mouvoir qu'au rythme du marché, avec des transferts millionnaires qui dominent les titres, le Real Madrid démontre une fois de plus que ses fondations sont bien plus profondes. Et c'est précisément cela qui fait du club blanc une institution si spéciale. La capacité à former, identifier et miser sur le talent authentique produit à la maison. Gonzalo Garcia, attaquant formé dans les entrailles de la Fabrica, est aujourd'hui le nom qui génère le plus d'enthousiasme au sein du club. Son irruption lors de la Coupe du Monde des clubs a laissé une impression si puissante qu'elle a forcé à reconsidérer les plans, à déplacer des pièces, surtout à protéger une valeur qui commence à porter ses fruits devant les yeux du monde entier. Il y a à peine quelques semaines, la chose la plus raisonnable du point de vue sportif était d'envisager un prêt. Le raisonnement était logique. Un jeune joueur sans expérience dans l'élite a besoin de minutes, de rodage, de maturité. Mais le football a cette merveilleuse capacité à surprendre, à changer les récits en seulement quelques performances. Gonzalo n'a pas attendu que les opportunités lui soient servies sur un plateau. Il s'est préparé en silence, a travaillé sans faire de bruit. Quand son moment est arrivé, il l'a simplement saisi avec une personnalité peu commune pour quelqu'un de son âge. Sa performance a été si solide, si convaincante que ce qui était auparavant un prêt commence maintenant à ressembler à une décision risquée. Non pas parce que le joueur n'a pas de marge de progression, mais parce qu'il a démontré qu'il est prêt à concourir, à ajouter, à faire partie du présent. À chaque minute sur le terrain, Gonzalo a montré une compréhension du jeu qui va bien au-delà de son expérience. Sa lecture des espaces, sa mobilité sans ballon, sa capacité à s'associer et son sang-froid dans la surface de réparation parlent d'un joueur formé avec une base très solide. Mais au-delà des qualités techniques et tactiques, ce qui se distingue le plus, c'est son attitude, cette façon d'aborder les matchs avec faim, détermination et respect pour le bouclier. Cela a profondément marqué le staff technique, les coéquipiers, bien sûr, les supporters. On ne peut pas feindre le caractère compétitif, et Gonzalo là. C'est ce type de joueur qui se donne à fond à chaque action, qui presse avec la même intensité avec laquelle il tire, qui se sacrifie en défense et qui ne considère jamais un ballon comme perdu. Ce type d'engagement ne passe pas inaperçu, et encore moins dans un club qui exige le maximum à chaque présentation. Depuis les bureaux de Valdebea, les réactions ont été immédiates. On a pris note de sa performance, de son attitude et de la perception générée autour de sa figure. C'est pourquoi, et avec bon sens, il a été décidé d'établir un prix de base pour tout club souhaitant obtenir ce service. 35 millions d'euros. Ce chiffre n'est pas anodin, ni symbolique, ni une stratégie de négociation. C'est un message contundant. Si le Real Madrid devait aujourd'hui aller sur le marché pour recruter un attaquant avec les caractéristiques de Gonzalo, avec son âge, sa projection, sa capacité d'adaptation et sa connaissance du modèle du club, il devrait probablement débourser un montant même supérieur. Alors, pourquoi se séparer d'un actif comme celui-ci pour moins que ce qui vaut vraiment? Le fait que des offres soient écoutées ne contredit pas cette position. Le club agit avec responsabilité, comprend que le marché est dynamique,
que des propositions attractives peuvent émerger et que, dans certains cas, un prêt bien planifié peut être bénéfique pour le développement d'un joueur. Mais en même temps, on est conscient que l'irruption de Gonzalo a été une bénédiction inattendue, un atout tactique et émotionnel qui ne peut pas être laissé passer sans évaluation approfondie. La priorité, comme cela a été rendu public, est qu'il continue à concourir, à grandir et à contribuer au sein de l'environnement de la première équipe. Et cela, d'une perspective madridiste, ne peut que se célébrer, car cela signifie que le club mise sur les siens, qu'il a confiance en ce qu'il forme et qu'il est prêt à donner de réelles opportunités à ceux qui les méritent. Gonzalo, de son côté, a répondu avec maturité et ambition. Il sait qu'il vit un moment crucial dans sa carrière, que les décisions prises dans les prochains mois marqueront son avenir, mais on ne l'a pas vu nerveux ni anxieux. Il a démontré qu'en plus d'avoir de la qualité, il a la tête sur les épaules, qu'il comprend les temps, qu'il respecte les processus et qu'il apprécie ce que représente le fait de porter ce maillot. Il a laissé clair que son désir est de continuer dans le club, que la compétition ne l'effraie pas et qu'il est prêt à se gagner sa place par le travail. Cette attitude est exactement ce dont le Real Madrid a besoin. Des joueurs qui ne cherchent pas de raccourcis, mais qui acceptent le défi de concourir au plus haut niveau, car c'est précisément cela qui définit le club le plus grand du monde, la compétition interne, la lutte constante, l'excellence comme seul chemin. Il ne fait aucun doute qu'il y a de l'intérêt de l'extérieur. Des équipes de différentes ligues ont déjà montré leur disposition à négocier pour l'attaquant, mais le Real Madrid a été catégorique. Quiconque veut emmener Gonzalo devra payer sa véritable valeur. Et même ainsi, la possibilité la plus réelle est qu'il reste, car au-delà de ce que le marché peut offrir, il y a quelque chose qui n'a pas de prix, l'identification avec le bouclier. Gonzalo n'est pas un nouveau venu. C'est quelqu'un qui comprend l'histoire du club, qui sait ce que signifie défendre ses couleurs et qui a été formé sous les valeurs qui ont fait du Madrid une institution unique. Cette connexion émotionnelle ne s'achète pas, et dans un football de plus en plus dépersonnalisé, avoir quelqu'un qui ressent vraiment ce que représente ce maillot est un privilège. En tant que madridiste, je ne peux qu'exprimer mon soutien total à la position du club. Elle me semble sensée, stratégique et cohérente avec la philosophie historique du Real Madrid. Il ne s'agit pas de fermer les portes à d'éventuels mouvements, mais de protéger ce qui a été construit avec effort. Gonzalo Garcia représente l'espoir d'une pépinière qui est toujours vivante, qui continue à produire du talent et qui a besoin d'avoir des références réelles. Il n'y a pas de meilleur message pour les jeunes de Valdebea que de voir l'un de leurs se gagner une place dans la première équipe par ses propres mérites. Et il n'y a pas de meilleure récompense pour le travail de formation du club que de voir ses efforts se traduire par des joueurs prêts à concourir au plus haut niveau. Maintenant, il est juste d'ouvrir le débat aux supporters, car le madridisme ne se construit pas seulement depuis l'intérieur du terrain, mais aussi depuis les gradins, depuis les discussions, depuis les réseaux sociaux, depuis la passion quotidienne de millions de fans à travers le monde. Que pense la base méringuée de ce phénomène qui émerge avec tant de force? Les dirigeants doivent-ils garder Gonzalo comme partie de la première équipe pour la prochaine saison, ou serait-il plus convenable de chercher un prêt qui garantisse des minutes et une croissance progressive? Est-ce le moment de le consolider ou faut-il aller avec plus de prudence? La vérité est que les réponses peuvent varier. Mais ce qui ne change pas, c'est la fierté de voir un joueur de la maison gagner le respect et l'admiration de tout grâce au travail et à l'engagement. Il est sur toutes les lèvres pour ce qu'il a fait sur le terrain. Et cela, madridiste, vaut plus que n'importe quel chiffre. La troisième nouvelle est une possible surprise dans notre club. Dans l'univers du football moderne, où les transferts multimillionnaires et les paris médiatiques dominent les titres, le Real Madrid continue de démontrer que sa grandeur ne réside pas seulement dans son histoire et ses titres, mais aussi dans sa capacité à se mouvoir avec intelligence, vision et stratégie sur le marché. Le club blanc, avec une structure sportive solide et un modèle de planification à long terme, a mis en marche une opération qui, sans faire de bruit, pourrait devenir l'un des mouvements les plus judicieux de l'été. Nous faisons référence à l'intérêt croissant pour Juanlu Sanchez, jeune latéral du Séville, dont le nom a commencé à résonner fortement dans les bureaux de Valdebea. Juanlu, avec seulement 21 ans, représente beaucoup les qualités que le Real Madrid recherche lorsqu'il projette une équipe non seulement gagnante, mais aussi durable dans le temps. Formé dans un club exigeant comme le Séville, il a démontré de la personnalité, une projection offensive, une consistance défensive, surtout un caractère compétitif, cet intangible qui différencie les bons joueurs de ceux qui sont prêts pour un scénario d'exigence maximale comme l'est le Santiago Bernabéu. Son irruption dans la première équipe sévillane n'a pas été le fruit du hasard ou de la chance, mais d'un travail continu et d'une progression qui n'a pas échappé à ceux qui observent de près les valeurs émergentes du football espagnol. Dans ce contexte, le Real Madrid a fait ce qu'il sait historiquement mieux faire, identifier le talent avant les autres,
Agir avec discrétion, évaluer non seulement l'immédiat mais aussi l'avenir et préparer le terrain pour une opération stratégique qui s'adapte aux besoins de l'équipe. Juanlu Sanchez n'est pas un transfert médiatique ni une opération d'impact pour faire la une des journaux. C'est, au contraire, un exemple de planification sportive intelligente, un mouvement qui combine jeunesse, talent national, expérience en ligue et marge de progression. Et le meilleur dans tout cela est que le joueur, selon ce qui a été révélé dans les cercles proches de son entourage, serait plus que disposé à faire le saut et à porter le maillot blanc. Pour lui, comme pour tant d'autres, arriver au Real Madrid n'est pas simplement une étape de plus, c'est le rêve de toute une vie, le couronnement d'années de sacrifices, d'efforts et d'engagement. Qu'un club comme le Séville ait fixé son prix de sortie à 20 millions d'euros est tout à fait compréhensible. Le joueur a un contrat, a démontré son niveau et est l'un de ses actifs les plus précieux. Depuis Nervion, ils ont déjà fait savoir qu'ils n'accepteraient pas de rabais et ont rejeté des offres qui n'atteignaient pas ce chiffre. Cependant, lorsque le Real Madrid entre en scène, les règles du jeu changent, non par imposition ou pression, mais parce que le poids de l'histoire, du bouclier, du projet et du prestige est un argument trop puissant pour tout joueur. Juanlu le sait, et le Séville aussi. Dans les bureaux de Valdebea, on ne cherche pas à forcer la négociation ni à entrer dans une guerre d'offres. Ce qui est valorisé, c'est l'opportunité d'incorporer un footballeur qui, par son âge et son profil, peut devenir un atout important à moyen terme. Sa performance, son adaptation tactique, son comportement sur et en dehors du terrain ont été analysés et la conclusion est unanime. Il correspond à un marché où les prix se sont envolés et où l'on paie souvent plus pour le nom que pour la performance. Trouver un joueur comme Juanlu, disponible pour un montant raisonnable, représente une occasion à ne pas manquer. D'un point de vue madridiste, ce type d'opération renforce la confiance dans le projet, car le club ne recrute pas seulement de grandes stars, mais cherche également à consolider une base solide avec des joueurs capables d'apporter équilibre, fraîcheur et avenir. Juanlu Sanchez a tout pour devenir l'un de ces renforts qui ne font pas de bruit à leur arrivée, mais qui finissent par être fondamentaux dans la structure de l'équipe. Son profil moderne de latéral, capable de parcourir toute la ligne, d'offrir des solutions en attaque et de maintenir la solidité défensive, est de plus en plus précieux dans le football actuel. Et le faire avec engagement, humilité et soif de gloire le rend candidat idéal pour faire partie du Real Madrid. De plus, on ne peut pas sous-estimer la valeur émotionnelle de ce type de transfert. Juanlu a grandi en regardant le Real Madrid dominer l'Europe, gagner des titres, former des légendes. Pour lui, arriver au Bernabéu serait bien plus qu'une étape sportive. Ce serait la réalisation d'un rêve qu'il a nourri depuis l'enfance. Cette connexion sentimentale avec le bouclier, avec le maillot, avec l'histoire, est quelque chose qui ne s'achète pas, et c'est précisément ce type de lien qui transforme les bons joueurs en grands madridistes. Il est également juste de reconnaître que la compétition pour le joueur existe. Le Napoli, par exemple, a montré un fort intérêt et a tenté d'avancer rapidement pour s'assurer son transfert avant la clôture comptable. Cependant, tout indique que la volonté du footballeur sera clé. Si Juanlu veut jouer au Real Madrid, et tout semble indiquer que c'est le cas, toute autre offre passera au second plan. Car le blanc pèse lourd, car le Bernabéu impose, car l'histoire du club le plus titré du monde n'admet pas de comparaison. Dans ce scénario, la position du Real Madrid est claire. Si les conditions appropriées sont réunies, le transfert aura lieu. Et si ce n'est pas sur ce marché, il n'est pas exclu de maintenir le suivi en attendant le moment opportun pour agir. Mais ce qui est déjà évident, c'est que le nom de Juanlu Sanchez est entré dans l'agenda du club et qu'il est là pour rester, car il répond aux critères sportifs, économiques et humains exigés par le projet blanc. Il est jeune, national, compétitif, ambitieux. Par-dessus tout, il veut porter le blanc. Cette motivation est essentielle. Et le club s'est apprécié lorsqu'un joueur n'est pas seulement capable, mais aussi enthousiaste à l'idée de faire partie du vestiaire le plus exigeant de la planète. De cet endroit, en tant que madridiste, on ne peut qu'applaudir ce type de décision. Toutes les opérations n'ont pas besoin d'être médiatiques pour être précieuses. Parfois, le vrai succès réside dans le fait de devancer le marché, de détecter le talent au bon moment et d'agir avec sérénité et vision. Recruter Juanlu ne serait pas un pari, ce serait un investissement sûr. Et, en plus, une déclaration d'intention. Le Real Madrid continue d'être ce club qui ne se contente pas de l'immédiat, qui projette, qui planifie et qui construit, car c'est la véritable force du club. Pensez toujours un pas en avance. Alors, madridiste, je vous pose la question. Que pensez-vous de ce mouvement? Pensez-vous que Juanlu Sanchez est un recrutement qui s'intègre dans le modèle du club? Pensez-vous que nous devons continuer à miser sur le jeune talent national assoiffé de succès? Ou considérez-vous que l'effectif est déjà bien couvert à ce poste? Les opinions, comme toujours, sont multiples, mais la vérité est que l'histoire du Real Madrid nous montre que lorsque le club s'intéresse à un joueur,
il se trompe rarement. Et dans ce cas, il y a amplement de raisons pour avoir confiance. Juan-Lu veut jouer au Real Madrid, il a transmis par ses gestes, ses mots, son attitude, et le Real Madrid, de son côté, fait ce qu'il doit faire, analyser, planifier, agir avec bon sens. Si finalement son transfert se concrétise, nous serons face à l'une de ces opérations qui, sans grand projecteur, peut marquer une époque. La quatrième nouvelle est une énorme bombe au Madrid. Le Real Madrid reprend l'initiative sur le marché des transferts, montrant clairement que le leadership ne s'exerce pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux. Alors que d'autres clubs européens tentent de se mouvoir avec célérité et agressivité, l'ensemble blanc maintient le calme de ceux qui savent que leur histoire, leurs boucliers et leurs projets sportifs sont en eux-mêmes les arguments les plus solides pour attirer le talent. Et lorsque ce talent porte un nom et des noms aussi résonnants que Nico Williams, le mouvement devient inévitable. Le club le plus grand du monde a posé ses yeux sur l'un des ailiers les plus déséquilibrants du football espagnol et l'a fait avec une détermination qui ne laisse place à aucun doute. Il veut le joueur, il le veut maintenant et est prêt à faire ce qui est nécessaire pour le voir en blanc. La situation du footballeur de l'Athletic Club a été suivie de très près depuis Valdebea depuis des mois. Sa croissance a été météorique, sa performance constante et son impact dans chaque match indéniable. Ce qui a commencé comme une promesse au sein du club basque est devenu une réalité impossible à ignorer. Sa capacité à déséquilibrer en 1 contre 1, sa vitesse explosive, sa capacité à briser les lignes, sa vision et son engagement envers le jeu collectif le placent comme l'un des ailiers les plus complets et modernes d'Europe. Et au Real Madrid, ils savent que ce type d'opportunité ne se présente pas tous les jours. Le moment est maintenant. Bien que pendant des semaines tout indiquait que le Barça avait pris les devants dans la course pour ses services, l'éruption du Bayern Munich a agité les eaux. Depuis l'Allemagne, une offre puissante a été mise sur la table, un salaire net dépassant les 12 millions d'euros annuels et la promesse d'un projet compétitif en Bundesliga. Un geste d'ambition de la part de l'ensemble bavarois qui a mis en alerte tous les impliqués dans l'opération. Mais c'est précisément ce mouvement qui a pleinement activé le Real Madrid, qui n'est pas disposé à laisser échapper un footballeur qui peut non seulement faire une différence sportive immédiate, mais incarne également beaucoup des valeurs que le club blanc apprécie. Jeunesse, projection, caractère, discipline tactique et une ambition qui ne se négocie pas. La réponse du Madrid a été claire et ferme. Surpasser l'offre allemande ne sera pas un problème si cela garantit que Nico porte le blanc. L'entité est prête à offrir des conditions économiques à la hauteur de son niveau et, surtout, un projet sportif réel, tangible et ambitieux. Car ici, on ne vient pas pour participer, on vient pour gagner, pour faire l'histoire. Et l'entourage du joueur le sait. Des sources proches du footballeur ont laissé entendre que, au-delà de l'aspect économique, le rêve de Nico est de triompher au Santiago Bernabéu. Son désir depuis l'enfance a été de défendre les couleurs du Real Madrid. Ce n'est pas une phrase creuse, c'est une motivation réelle qui pèse plus que n'importe quel chiffre dans un contrat. À Bilbao, entre-temps, on vit avec résignation le dénouement imminent. L'Athletic sait que retenir Nico au-delà de cette saison est une chimère. Sa clause, proche des 60 millions d'euros, est à la portée des grands du continent. Et bien que le club basque fera tout son possible pour le convaincre de rester, il assume également que le saut vers une institution de plus grande envergure est une question de temps. La seule chose qui reste à résoudre est la destination, Munich, Barcelone ou Madrid. Et tout indique que ce sera la capitale espagnole qui emportera le joueur le plus coté du marché national. Depuis la direction sportive du Real Madrid, on travaille dans le silence mais avec une ferme détermination. Le recrutement de Nico n'est pas envisagé comme une opération médiatique, mais comme une décision stratégique de longue portée. Il s'agit d'incorporer un footballeur qui peut marquer une époque dans l'entité et le faire dans un contexte d'exigence maximale. Le club blanc ne cherche pas de solution d'urgence ni de recrutements impulsifs. Il construit l'avenir avec une base solide formée de joueurs capables d'assumer des responsabilités, de comprendre la pression que suppose le fait de porter ce maillot et de maintenir le niveau compétitif pendant des années. De plus, le recrutement de Nico a une valeur symbolique très puissante. Miser sur le talent espagnol à une époque où de nombreux clubs préfèrent regarder à l'étranger. Le Real Madrid fait à nouveau confiance au produit national et pas à n'importe lequel, mais à un joueur qui a déjà brillé avec la sélection, qui a démontré à chaque journée de championnat qu'il est prêt à faire le saut et qui réunit toutes les qualités nécessaires pour triompher dans le club le plus exigeant du monde. Il n'est pas anodin que son nom résonne avec tant de force dans les couloirs de Chamartin. C'est la conséquence logique de son travail, de son talent et de sa croissance continue. D'un autre côté, il faut également souligner l'importance de ce mouvement du point de vue du marché. Il ne s'agit pas seulement de se renforcer avec un footballeur de premier niveau, mais aussi d'éviter qu'un des joueurs les plus déterminants du championnat ne finisse dans un rival direct.
En ce sens, le Real Madrid ne peut pas se permettre de regarder ailleurs. Recruter Nico, c'est aussi envoyer un message clair au reste de l'Europe. Le club continue de donner le ton, reste un pas en avance et ne cédera pas de terrain dans aucune bataille stratégique, car cela fait aussi partie de la compétition. Les supporters commencent déjà à s'enthousiasmer, et ce n'est pas pour rien. Voir un joueur avec l'audace, la verticalité et la fin de Nico Williams porter le maillot blanc est une image qui émeut. Son style s'intégrerait parfaitement à la dynamique et à la vitesse que le Real Madrid recherche dans ses transitions offensives. Son attitude sur le terrain, toujours intense, engagée et courageuse, reflète cette mentalité tant appréciée au Bernabéu. Il n'y a aucun doute que si son arrivée se concrétise finalement, il sera accueilli à bras ouverts par des supporters exigeants mais aussi justes et dévoués lorsqu'ils voient de l'effort et du talent. Et maintenant, comme il ne pourrait en être autrement, nous lançons la question à la famille Merengue. Que pensez-vous de ce mouvement? Pensez-vous que Nico Williams est le type de joueur dont nous avons besoin pour continuer à dominer en Europe et en Espagne? Considérez-vous judicieux que le club fasse un effort pour surpasser les offres d'autres géants pour un talent comme lui? Appréciez-vous que le Real Madrid continue de miser sur de jeunes Espagnols avec une projection? La conversation est ouverte, mais ce qui ne fait aucun doute, c'est que le club agit avec vision, intelligence et ambition, trois ingrédients qui, combinés, ont fait du Real Madrid ce qu'il est, une institution incomparable avec le regard toujours tourné vers le présent, mais sans perdre de vue l'avenir. Et dans cet avenir, un nom résonne de plus en plus fort, Nico Williams. Car il y a des recrutements qui peuvent passer inaperçus, mais il y en a d'autres qui marquent un avant et un après. Et celui-ci, s'il se concrétise, peut en être un. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.